Alors, les émotions, on n'en parle pas beaucoup, on n'apprend pas à reconnaître ses émotions, à être en contact avec ses émotions, et en fait, c'est très important. Alors, quand on est malade, c'est-à-dire qu'on a des symptômes physiques, c'est déjà, ça atteint le plan physique. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie, elle a déjà, quand elle est au plan physique, ça veut dire qu'avant, en amont, il y avait déjà au niveau émotionnel un conflit interne, quelque chose qui n'était pas en accord avec nous-mêmes, qui a fait que petit à petit, ça s'est imprimé sur le corps physique et on devient malade. Donc ça, c'est vraiment à prendre conscience que la maladie vient des émotions et les émotions peuvent créer aussi des maladies, enfin, tout c'est lié, enfin, sur le plan physique, je veux dire. Mais on ne sait pas les reconnaître déjà. On peut passer une journée sans savoir si on était heureux, triste ou autre. On n'a pas vraiment d'outils finalement pour savoir comment gérer ses émotions. On ne nous apprend pas ça. On peut déjà mettre des mots sur ce qu'on ressent, avoir des techniques. Est-ce que ces émotions sont liées à l'alimentation aussi? Parce que des fois, ce que l'on mange peut créer de la colère, si c'est quelque chose qui n'est pas digeste, qui perturbe notre foie. Ça aussi, la médecine chinoise travaille beaucoup là-dessus, sur le lien entre les organes et les émotions. Donc, par exemple, le foie est beaucoup lié avec la colère, ce genre de choses. Donc comment déjà reconnaître ses émotions, comment mieux les gérer, ça c'est des outils où en naturopathie on peut vraiment aider pour que la personne puisse être en pleine santé. Parce que voilà, les émotions ont vraiment un impact et tout ce qui est addiction alimentaire, tout ce qui est addiction en général, de toute façon c'est lié à des émotions. Il y a déjà quelque chose de très simple en fait, très simple, pour réguler ses émotions et je dirais même l'équilibre du corps, donc la tension, tout. C'est vraiment d'avoir une respiration abdominale. Parce qu'on a tendance à avoir une respiration qui est coupée au niveau du diaphragme. L'enfant sait respirer par le ventre, mais à l'âge adulte, on a tendance à respirer que par le haut, être bloqué là. Et donc, ce que vous pouvez faire à un moment, le matin par exemple, ou éventuellement le soir aussi au coucher, à un moment où vous êtes bien, pas à un moment où vous êtes stressé, de mettre ses mains sur son ventre. Voilà, et fermer les yeux, par exemple, si vous avez besoin de fermer les yeux, de visualiser une couleur, peu importe, et d'essayer de sentir, donc à l'inspire, les narines et l'air qui descend à la gorge et qui va aller donc jusqu'au ventre. Et comme on inspire de l'air, donc on a le ventre qui se gonfle, et à l'expire, le trajet inverse, donc ça peut être une couleur, une sensation. Et de faire cet exercice d'inspire et d'expire plusieurs fois par jour, même si vous voulez. C'est un entraînement, ça peut être difficile au départ, on va avoir une sensation d'être bloqué, mais après ça devient naturel. Et l'utiliser même quand on est stressé, enfin avant une situation stressante, de l'utiliser. Et ça permet de baisser son stress, de se sentir mieux et d'être plus en phase avec soi-même, avec ses émotions et avec le reste de notre entourage en fait.